La famille est la première école de la vie. Ainsi, nos expériences familiales, positives ou négatives, façonnent directement notre conception du mariage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les mystères de l'influence familiale. Dans cette vidéo, je vais partager deux éléments très capitaux. Je vais vous montrer comment gérer les mystères de l'influence familiale. Allez jusqu'à la fin parce que ce que je vais partager surtout au 6e point pourra transformer votre vision du mariage. Le mystère de l'influence familiale. C'est dans ce cadre que nous apprenons les valeurs, la manière d'agir, de communiquer et même de résoudre les conflits. Ainsi, nos expériences familiales, positives ou négatives, façonnent directement notre conception du mariage. La famille est la première école de la vie. Un couple qui se marie ne commence jamais à partir de zéro. Chacun apporte avec lui un bagage parfois léger, parfois lourd, constitué des habitudes, traditions, blessures et enseignements hérités de sa famille d'origine. Ces influences, si elles ne sont pas reconnues, peuvent devenir une source de conflit, mais si elles sont bien gérées, elles deviennent une richesse. Lorsqu'un homme et une femme se marient, ils ne viennent pas seuls. Chacun est accompagné dans l'union avec son histoire, ses expériences, ses valeurs, mais aussi sa famille. Surtout, dans nos cultures, la famille a une grande influence sur le mariage. Elle peut être une source de soutien et de bénédiction, mais aussi parfois une source de tension et de conflits. Ce mystère réside dans le fait que, même sans être toujours présent physiquement, la famille étend son ombre sur les couples à travers les habitudes, les attentes et les modèles reçus. Par exemple, un homme peut reproduire inconsciemment la manière dont son père traitait sa mère. Une femme peut vouloir gérer son foyer selon les modèles qu'elle a vus chez ses parents. Ces réflexes sont souvent inconscients et c'est ce qui en fait un mystère. On pense faire nos propres choix, mais on agit sous l'influence de ce que l'on a vu, vécu ou subi. Il est donc important pour un mariage réussi de prendre conscience de cette influence familiale. Il faut savoir faire les tri, garder ce qui élève, rejeter ce qui détruit. Il ne s'agit pas de rejeter sa famille, mais de protéger son couple de toute ingérence malsaine. Un couple mature sait mettre des limites claires tout en honorant ses parents. Et surtout, il faut que chacun accepte de bâtir une nouvelle identité familiale propre à son couple. Le mariage est l'occasion de créer une nouvelle culture, un nouveau foyer où l'amour, la paix et le respect sont cultivés intentionnellement au-delà des modèles du passé. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer l'influence familiale. L'influence de la famille peut se gérer de plusieurs manières, à savoir que c'est une partie de ce qu'on a hérité de nos parents, ce qu'on a vu et vécu dans nos familles, qui demande des réponses de notre part l'un l'autre. Celle-ci nous apprend à vouloir parler les langages que notre partenaire a apportés dans notre mariage, poser des barrières qui n'empêchent pas l'amour, l'affection et l'attachement à nos parents, qui nous amènent à créer une nouvelle culture pour notre famille et placer Dieu au centre. Premièrement, reconnaître son héritage familial. Avant de bâtir un nouveau foyer, prenez le temps d'analyser d'où vous venez, quel modèle positif avez-vous reçu, quelles blessures devez-vous transformer. Faites chacun une liste de valeurs, habitudes et comportements hérités de votre famille, puis partagez-les. Bon ou mauvais héritage, que chacun soit conscient pour mieux s'améliorer et changer. Cela ne devrait pas être vu comme des faiblesses, mais des atouts qui peuvent être utiles pour la famille s'ils sont positifs. Deuxièmement, répondre aux petites
demande d'attention. John Gottman, chercheur en relations conjugales, souligne pour sa part que les petits gestes de connexion quotidienne, les bids pour la connexion, peuvent faire ou défaire une relation. Ces petites tentatives de rapprochement, gestes d'attention, souvent négligées, reflètent ce que nous avons appris dans nos familles. C'est comme par exemple quand ton conjoint ou ta conjointe te demande est-ce que tu as vu ces films? Ce n'est pas seulement une question, mais une invitation à partager un moment. C'est que pour l'autre, il n'est pas seulement une question de film, mais d'attention et de partage autour d'une idée qui semble être peut-être moins importante pour toi. Va-t-il les joindre dans ses aventures pour quelques minutes ou bien chacun va poursuivre ses activités sans tenir compte de ce que l'autre désire? Alors, cela pouvait créer maintenant des conflits et des tensions si cette question n'est pas gérée positivement. Troisièmement, apprendre le langage d'amour de son conjoint. Gary Chapman, auteur de best-seller Les 5 langages de l'amour, nous rappelle que les gens parlent des langages d'amour différents. Or, beaucoup de conjoints reproduisent les langages d'amour dominants dans leur famille sans se rendre compte que leurs partenaires peuvent avoir un langage totalement différent. Une sœur me disait, ce n'est pas que j'aime les compliments, c'est un héritage que j'ai obtenu auprès de mes parents. Mon père me répétait toujours, tu es superbe, ma fille. Avant d'aller à l'école, il me disait souvent, je t'aime encore, ma mignonne. Cela faisait à ce que j'ai confiance en moi-même. Quand quelqu'un pouvait manquer à me dire des compliments, je considérais comme s'il me haïssait. Et jusqu'à maintenant, je me sens bien quand mon copain m'adresse des paroles qui me valorisent ou qui me surestiment. Je conseille toujours aux nouveaux couples et aux fiancés d'identifier ensemble chacun les langages d'amour principal de l'autre et de s'exercer à l'utiliser régulièrement. Quatrièmement, poser des limites affectueuses avec les familles. Honorer nos parents ne veut pas dire se laisser envahir. Un couple doit apprendre à dire oui avec gratitude et non avec respect pour protéger son intimité. Décidez à l'avance ce que vous partagez avec vos familles, projets financiers, éducation des enfants, organisation du foyer, et ce qui reste strictement entre vous. Oui, ce sont vos parents, ils ont besoin de savoir quelque chose sur votre foyer, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que vous avez à améliorer parfois, à changer. Vous devez définir ce qui doit être connu de vos parents et ce qui doit rester confidentiel entre vous. Ce n'est pas manquer du respect à vos parents, mais c'est permettre l'épanouissement de votre mariage. Vous ne resterez pas des bébés éternels, vous devez grandir et évoluer. D'ailleurs, je ne préfère pas les couples qui retournent toujours chez les parents pour s'accuser ou pour demander conseil dans des choses que vous pouvez vous mettre ensemble et finir. Cinquièmement, créer une nouvelle culture familiale. Hélène Fisher, anthropologue spécialisée dans l'étude du cerveau amoureux, affirme que l'amour romantique n'est pas une émotion, c'est une pulsion profonde ancrée dans le cerveau. Cela signifie que même nos élans amoureux que nous croyons spontanés sont influencés par notre héritage biologique et social. Cette énergie doit être orientée vers la construction d'un nouveau foyer. Avec vos propres valeurs et traditions, vous devez commencer à aspirer à une nouvelle culture que peut-être vous avez acquise auprès de vos parents ou que vous avez eue chez un ami ou un membre de la famille. Ne vivez pas toujours des routines et des répétitions des choses dans votre foyer. Soyez plutôt des initiateurs et innovateurs des activités dans votre couple, des activités et des moments passés ensemble renforcent vos liens. Choisissez ensemble quelques rituels, prières, repas familiaux, moments d'échange, voyages, qui deviendront les fondations de votre culture conjugale. En fait, placez Dieu au centre
du foyer. Le pasteur John Piper rappelle la dimension spirituelle du mariage. Le mariage existe pour montrer l'amour d'alliance entre Christ et son Église. Cette perspective place Dieu au centre et donne au couple la force de transformer les héritages familiaux en bénédiction. Faites de la prière, de l'étude biblique ou du service ensemble une priorité dans votre couple. Pour résumer ces points des mystères de l'influence de la famille, retenez que vous devez analyser vos héritages familiaux, répondre aux petites attentes, découvrir et pratiquer le langage d'amour de l'autre, poser des limites affectueuses avec vos familles, créer une nouvelle culture familiale, centrer votre union sur Dieu. Alors, il y a quelques petites questions auxquelles je vais vous proposer de réfléchir. Et premièrement, la première question est, quels sont les 3 principaux héritages de la famille que j'aimerais conserver dans mon mariage? Deuxième question, quel comportement ou habitude négative ai-je tendance à reproduire et que je dois transformer? Troisième question, comment est-ce que j'ai réagi face aux petites demandes d'attention de mon conjoint? Quatrièmement, connaissons-nous nos langages d'amour respectifs et les pratiquons-nous? Cinquième question, quels rituels ou traditions aimerions-nous créer pour notre propre famille? La 6e et la dernière question, quelle place donnons-nous à Dieu? Merci de répondre à ces questions à deux. Vous pouvez être à deux et répondre à ces questions. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo à vos amis. Ne manquez pas à laisser un like ou une autre question dans les commentaires ou bien la réponse même à ces questions dans les commentaires. Et cela pourrait aider d'autres couples en difficulté. Merci et que Dieu vous bénisse.